et nous allons rentrer dans la leçon que lui avait. J'ai envie d'avoir un peu d'idée, nous allons prendre un peu en profondeur, nous allons prendre tout juste les lignes de base, qui fait que ce que nous allons faire ici, que ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont en train de nous suivre, ne puissent pas avoir l'idée, comment l'événement qui est sacré du Seigneur, comment vous vous êtes mis rapidement dans d'autres choses, on est des impliqués dans. Et c'est pour ça que nous allons vous présenter avec Frère Branham lui-même à l'appui, parce que cela fera du bien. Nous allons prendre un peu dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1, notre verset phare. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Ça, c'est Jésus, Dieu, qui dit aux disciples et à tous ceux qui l'entouraient que votre cœur ne se trouble point. Sa mission était de quoi? D'amener les gens à croire à Dieu. Et lui, Dieu, il dit que votre cœur ne se trouble point. Verset 1. Croyez en Dieu. Vous voyez comment il fait? Croyez en Dieu. Et quand vous allez finir de croire en Dieu, vous devez croire en moi. Oh, quelqu'un peut acclamer. Jésus commence bien. Et tous ceux-là qui vont suivre que le même plan. Donc il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Je veux vous asseoir. Donc, on reprend encore. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui le demande. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce qui doit se faire. Alors, c'est sur base de ça que nous avons tous dit que les frères ont commencé à parler. Ils ont commencé à prêcher sur Jésus. Prêcher Jésus, il fallait croire Jésus pour être sauvé. Mais par contre, Jésus lui-même dit dans son enseignement qu'il faut d'abord croire en Dieu. La première chose, que votre cœur ne se trouble point. Après qu'une fois que ton cœur n'est pas troublé, alors la première chose à faire, tu dois croire en Dieu qui est là-bas au ciel. Et quand tu finis de croire en Dieu, tu dois maintenant le croire en lui. Tu dois croire en lui comme qui? Comme Dieu qui est en haut là-bas. Ok, c'est ce que nous allons tous voir. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur cet événement que nous allons parler aujourd'hui. Le 7 mai, s'il y a un homme calligraphe qui peut nous écrire ça là-bas. Le 7 mai est quelque chose de très, très sacré. Nous croyons ceci que dans le message de Frère Branham, et je l'ai toujours dit que chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Moi, c'est comme ça c'est le base. Le base que nous devons avoir, la base que nous devons avoir, c'est qu'on doit toujours savoir que chaque événement spirituel, pourquoi on dit spirituel? Parce que cela est trait à la vie de William Marion Branham. Donc, quand Branham a créé les écureux, les pasteurs doivent se forcer de fournir des efforts, d'étudier c'était à quel moment, c'était quelle date. Parce que la force de notre religion, c'est de connaître les dates. Amen. Les dates sont très importantes pour la commémoration. Chez nous, dans la nation, nous avons des dates symboliques. Nous avons le 15 août 1960. Et si on vous dit, que vous rappelle la date du 15 août 1960, vous voyez que les mains sont déjà là. Et maintenant, on te dit, qu'est-ce que cela te rappelle? Oh, c'est là, le 15 août 1960 nous rappelle, la naissance du président. On va même te demander, mais celui-là est un Congolais, il vient d'où? Vous voyez? Maintenant, quand on repart dans la biographie catholique, on va vous dire que le 15 août, c'est l'Assomption de Marie. Vous voyez comment ça se passe? Alors, c'est à base de ça, puisque nous avons eu un président qui était catholique,
celui qui a choisi cette date-là pour attribuer à l'indépendance du Congo. 15 août 1960, c'est la date de l'indépendance. Mais c'est là, dans la logique des choses, tous les fêtes que nous en avons la plupart du temps sont des fêtes catholiques. On va encore te rappeler quelque chose, bon, mais le 28 novembre nous rappelle quoi? Le 28 novembre nous rappelle la proclamation de l'indépendance. Et toi, un véritable Congolais, tu es censé savoir ça. Mais si tu ne connais pas cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous aussi, dans notre royaume, nous avons les dates qui sont tellement très importantes que nous ne devons jamais oublier. C'est comme tu demandais à un chrétien, Marie c'est qui? Il va te demander quel genre de Marie que tu me demandes. Il dit non, Marie, la fille de Anna. Marie la fille de Anna. Marie la fille de tout ce qui lui possède. On peut dire, bon, qu'est-ce que vous rappelle Marie le c'est quoi? Tu commences à gratter la tête, tu dis, Marie le c'est le nom d'une sœur. Vous voyez que quelqu'un te regarde et dit, ah, est-ce que celui-là est vraiment dans le message? Tu te poses même des questions, on dit, Fiona c'est quoi? Oh, attends, Fiona c'est pas la Jérusalem. Tu vois déjà là, on comprend déjà le gars là, soit on est venu le déposer. Toi tu connais rien. Tel que quand on partageait les tablettes, on demande, bon, Frère Branham a eu combien d'enfants? Ouais, les autres disent 10. Alors, ceux qui étaient responsables de la voix de Dieu comprenaient automatiquement que ceux-ci ne sont pas du message. Ils veulent juste avoir les tablettes. On peut te dire qui est Joseph Branham. Tu ne connais pas. On dit quelle est la date de la naissance de Joseph Branham. Le prophète Joseph Branham. Tu ne connais rien. Tu dis ça n'a rien à voir avec le salut. Non! Oui, ça n'a rien à voir avec le salut, mais ça a à voir avec le salut. C'est quelque chose de très important pour un croyant de connaître. Frère Branham est né où? Toi tu dis il est né avec les Èves. Ah!